Désolé hein, pour cette coupure du premier live. Lou a eu un petit problème de mémoire. Elle va arriver. Je vous demande juste un instant, elle va arriver. Donc, comme on disait hein, tout à l'heure en introduction, on va commencer par cette discipline, le biathlon. C'est vrai que c'est une athlète à suivre que je côtoie depuis des années d'ailleurs hein, avec le journal Le Progrès. C'est une fille qui progresse d'une façon linéaire. Et du coup, c'est l'occasion de ce soir de partir à la rencontre de cette athlète. Alors, elle n'est pas vraiment jurassienne, mais elle fait partie du massif jurassien. Elle fait partie du club de l'Olympique Mont d'Or. Donc, on va la recevoir. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas. Et puis, on va commencer avec elle. Bonsoir Lou, Bonsoir. comment vas-tu? Ça va bien, vous? Bah, Enfin, et écoute, toi? très très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ton actu biathlon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots aux spectateurs ton âge, d'où tu viens, puis un petit peu ce que tu fais dans la vie en dehors du biathlon, parce que bien évidemment, tu es obligé de faire des études à côté, quoi. Obligé. Ça fait un paquet d'années que j'ai un peu arrêté les études. Ah, Non, donc, du coup, je m'appelle Lou Jean Monod. Je suis licenciée à l'Olympique Mont d'Or, c'est aux Hôpitaux Vieux dans le Doubs. Je vais avoir 24 ans et du coup en études j'ai après mon bac que j'ai passé du coup avec le CNED quand j'avais 18 ans, c'était ma première année à la fédération hum. et depuis j'ai fait essayer un paquet de trucs qui me plaisaient pas et depuis donc j'ai arrêté et là cette année j'ai été prise à l'armée donc ça me permet de pouvoir laisser les études complètement de côté. C'est vrai qu'on va revenir là-dessus sur la fin, mais tu as commencé à quel âge le biathlon? Parce que c'est vrai que c'est un sport qui vient à la mode, comme je le dis c'était tout à l'heure, mais comment t'es venu au biathlon, toi, à quel âge? Bah alors le biathlon à la 22 on peut commencer qu'à 14 ans, si je dis pas de bêtises, Ouais. ou peut-être même un peu plus tôt maintenant. Et puis après, sinon, avec le club à l'Olympique, c'était un des premiers clubs à avoir des carabines laser et puis à plomb. Donc je me rappelle pas à l'âge quand j'ai commencé, mais c'était assez tôt, je pense que j'avais une dizaine d'années. Et tu avais déjà à l'époque cette faculté à bien viser, parce que bon, ça s'apprend avec le temps, mais est-ce que les débuts ont été bons en visée ou pas? En plomb, il me semble que oui, ça allait. En tout cas, les biathlons minimes, ça, je m'en sortais pas trop mal. Et puis après, quand j'étais au collège, j'avais la chance, au collège de Mout, on pouvait aller, il y avait des carabines, donc c'était des carabines un plomb à la fois. C'était dans la mairie de Mout et on allait, je crois que c'était tous les jeudis soirs, on allait tirer à la mairie. Donc ça fait quand même pas mal d'années que je tire au plomb et je me semble que ça allait quand même pas trop mal. Après, on tirait assis, c'était du plomb par plomb, c'était un délire un peu particulier, mais c'était sympa. Et alors, c'est vrai je le disais en introduction, la progression pour toi, elle était assez linéaire au fil des saisons. Alors, on va rappeler un petit peu ton parcours, mais il y a eu le gros globe junior hein, en 2017-2018, des titres mondiaux je crois que c'était en relais mix hein, en junior. L'an dernier, le gros globe du classement général d'IBU. Alors, pour expliquer aux gens, c'est la Coupe d'Europe, donc c'est le niveau juste en dessous de la Coupe du Monde. Et tu as bientôt 24 ans, comme tu dis, ça passe. C'est quoi un petit peu le bilan que tu fais de ces 6 années enfin, 18 ans, 24 ans, c'est déjà bien 6 années, pas forcément tout à l'échelle de senior, mais une belle partie déjà à ce niveau-là, hein. Oui, bon, ça passe vite. Mhm. Mais je pense que je suis ni en retard ni en avance par rapport à ce que je peux faire. Pour moi, on atteint le meilleur niveau vers 28 ans, entre 28 et 30 ans. Donc, je dirais que je suis dans les clous. Après, ouais, pas en avance quand même. Après, sur tes axes de progression, ton plan de passage, l'an dernier, ce globe, alors c'est vrai que pour expliquer un petit peu aux gens, il y a eu l'athlète russe qui a été disqualifié, ou choses comme ça. Et donc, du coup, alors c'est pas un globe qui a jeté, hein, loin de là, un gros globe, mais même toi, tu me l'avais dit, hein, que bon, c'était un peu anecdotique ce globe, parce que même si ça récompense une certaine régularité, mais il y avait des athlètes meilleurs que toi qui ont été, du coup, un petit peu, qui ont dû partir. Mais voilà, tu sens qu'il y a quand même des axes de progression encore pour rester au niveau Coupe du Monde, quoi. Bah, alors, la Russe n'avait pas pu concourir. Elle n'avait Ouais, pas été disqualifiée. Et ouais. après, de là à dire, enfin, elle a été meilleure sur le début de saison, j'étais très forte sur la fin de saison, donc en fait, Mm. j'aurais aimé pouvoir voir ce que ça allait donner face à cette Russe-là. Et puis c'était surtout face à la Norvégienne Fem Steinvik, elle qui était partie, en gros, elle avait plus d'absence que moi sur l'IBU, donc c'était, en fait, voilà, le classement de l'IBU n'est pas tout à fait juste, mais il y a Mm. quand même un vainqueur à la fin, et Et c'est toi. c'est toujours à prendre. Et ça, et comme tu dis, on prend, et c'est vrai que ça t'offre du coup un dossard hein, sur la première étape de Coupe du Monde à Kontiolahti en Finlande. Alors, t'as déjà évolué sur ce circuit Coupe du Monde, hein, mais
Là, c'est vraiment ce début de saison où il va falloir que tu prouves que tu mérites ta place et se maintenir, quoi. Un peu l'objectif. Oui, après, au-delà de prouver ma place, j'ai envie de prouver que je peux faire du bon résultat, Mhm. plus que de prouver que je peux être la dernière française et la sixième. Je préfère prouver que je suis capable de faire du top 15 et du top 20 en Coupe du Monde et on verra. Et justement, alors, j'ai lu hein, que tu avais une nouvelle cross en préparation. Ça c'en est où cette histoire? C'est acté ou ce sera pour l'an prochain encore? C'est trop tôt pour. Alors, je l'avais fait faire il y a 2 ans. L'été dernier, non, enfin non, l'été dernier, je l'avais fait faire et je l'avais eu en gros au mois de juillet. Et j'avais trouvé que c'était trop tard dans la préparation pour commencer à intégrer une nouvelle cross au milieu de l'été, en gros. Plus, il y avait deux, trois trucs qui me plaisaient pas, donc j'ai un peu bossé dessus l'an dernier, mais pas au final, pas tant que ça. Et puis là, cette année, elle me plaît bien. Normalement, je devrais la peindre, enfin, mon papa va la peindre dans 2 semaines, là, ou cette semaine. Et normalement, j'espère, enfin, je pense que je vais courir avec cette saison, ouais. Après, j'aurai toujours la vieille crosse pas trop loin, mais normalement, ce sera avec la nouvelle, ouais. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cet été, là, tu as commencé la préparation un peu plus tôt et tu as quand même obtenu des bons résultats. Alors, il y a un festival norvégien tout le monde, tous les spécialistes hein, du ski nordique connaissent, le Bing Festival. Tu as pris la deuxième place sur la Mastart, je crois, une troisième place sur un Summer Tour après Manon il n'y a pas longtemps. Ça doit te booster quand même pour la saison et puis ça a dû valider peut-être certains points de ta préparation. Bah, oui, voilà, c'est plus au-delà de prouver quelque chose, parce que l'été, ça prouve rien. Ça permet de valider des points techniques sur lesquels on travaille, ça permet de garder un peu de confiance. Et après, moi, enfin, j'ai toujours bien aimé le ski roue. C'est là que je suis la plus efficace par rapport au ski. Et donc, j'en profite. Donc, ça va Ouais. bien. Et pareil, le blink, le tir rentrait beaucoup en compte. Donc, c'est le genre de truc que j'aime bien et où je suis forte. Donc, j'en profite. Alors, il y a une parole hein, de Fanny Debois qui dit que c'est la meilleure tireuse, hein, tout circuit confondu. Donc, on a hâte de te voir challenger aux côtés des meilleurs. Hein, c'est une supportrice déjà, hein, et il y en a quand même d'autres. Alors, Niemi qui dit Gold Shark, je pense que c'est en référence aussi à. Il doit y avoir un tatouage ou je sais pas quoi, non? Il y a quelque chose, non? Non? J'ai pas de tatouage de requin. Pas, on est Pas plus sur encore. on est plus dans le domaine de la forêt, l'aquatique, c'est pas mon truc. Et pareil, une question de Fanny qui dit à quand le prochain entraînement sur le stade au pied de LXM? Alors, je pense que tu dois connaître devant mes fentres du Point Info Jeune. Alors, ça, c'est un site peut-être que tu connais, qui doivent parler, non? Oui, j'avais fait un petit stage avec Seb Mahon et Coralie Langel. Un coup, on était tous rentrés de stage, on n'avait pas d'entraînement avec la Fédé. Du coup, on s'était fait je crois qu'on était resté 4 jours vers La Chaux-Arçon et c'était une PMA à pied en dessous du stade du LXM. Du coup, c'est le lycée Xavier Marnier à Pontarlier. Mhm. Et on avait fait notre séance là-bas, puis on avait un peu de spectateurs. D'ailleurs, j'en profite hein, pour souhaiter un bon rétablissement à Sébastien Mahon, hein, ton coéquipier du Massif, qui a eu encore malheureusement un petit problème et qui est en train de se rétablir. Donc, on espère que ça va aller pour cette année. Cette année, bah, il y a les championnats de France d'été, c'est ce week-end du côté d'Arçon. Donc, c'est chez toi, à la maison, ou pas loin, hein, c'est ça, hein, tu habites à côté, non? Presque la maison, ça a 25 minutes. Et moi, la question que je me posais, c'est, on connaît parfaitement le site. Est-ce que c'est un avantage ou du coup, à ce niveau-là, bah, tout le monde connaît un peu tous les sites? Est-ce que les cartes sont remises à zéro? C'est quoi un petit peu, il y a une incidence ou pas? Alors oui, c'est un avantage parce que je la connais vraiment très bien. Je m'entraîne quasiment tout l'été là-bas. Après, avant que ça fasse une différence notable, on est quand même, ouais, ça fera pas une différence notable. Les filles sont habituées à, à savoir s'adapter à n'importe quel circuit un peu au dernier moment, donc petit avantage, mais pas, au final, pas tant que ça. Je me permets de saluer notre ami Laurent Multaler qui dit ça va gicler cet hiver. On espère Mhm. la gicle. Alors la gicle sur les skis, tu parlais tout à l'heure un petit peu bah, des points qui ont été validés, justement sur les skis où c'est un peu l'axe aussi où tu dois progresser davantage pour pouvoir être au niveau des autres, des meilleurs en Coupe du Monde. Il y a quand même une évolution, tu remarques, avec plus d'intensité cette année. Tu sens, toi, que tu progresses quand même sur cet aspect-là? Ouais, complètement. Bah, d'ailleurs, merci Laurent, parce que j'espère Ouais. que ça giclera bien aussi. Et puis, ouais, bah là, d'être passé avec Cyril, je trouve que ça évolue bien. Je suis bien confiante et puis on bosse sur plein de trucs, c'est super intéressant. Et bon, déjà rien que l'appliquer sur le summer, ce sera déjà chouette.
sur la Coupe du Monde, tu te fixes des objectifs particuliers ou tu t'y vas pour, allez, si on peut faire des points, rentrer dans les 30 ou je crois que maintenant c'est les 40 même d'ailleurs pour les points. Mais voilà, tu n'as pas d'objectif particulier sur cette saison. Non, bah, les vrais objectifs sont dans 3 ans, du coup, enfin, l'objectif final, dire que je veux rentrer dans le top 20 cette année, final, enfin, ce sera je me mets un pour dire que je m'en mets un, mais de toute façon, je voudrais pas rester là-dessus, donc c'est plus une étape vers une progression plus haute dans les années à venir. Et pour terminer, parce que je vois que malheureusement le temps passe et c'est vrai que malheureusement on a eu un peu de retard. Alors j'espère que Désolée. il y a un peu moins tête en l'air pour te préparer pour les compètes que pour revenir. Non, mais je rigole en tout cas, mais tu parlais de l'armée, c'est intéressant parce que j'avais fait un sujet dans le journal il n'y a pas longtemps sur Valentin Chauvin qui depuis a arrêté le ski, mais qui a eu du mal à un contrat avec l'armée parce que bah, les places sont limitées. Le fait d'avoir ce contrat, comme tu le disais, c'est un soulagement parce que ça t'apporte un gain financier. Est-ce que c'est une piste pour la suite? Parce qu'il y en a qui restent dans l'armée après, ou comment tu vois un petit peu, c'est quoi ton regard sur l'armée déjà du coup? Bah, je pense que l'armée, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire quand je suis sortie du lycée. Après, du coup, Hmm. c'était pas vraiment compatible avec le ski, mais ouais, complètement. Je pense que j'aimerais bien rester et voir qu'est-ce que je pourrais faire et ouais, à voir. Après aussi, ça dépendra dans combien de temps j'arrête. J'espère que ça sera dans très longtemps, mais ouais, Et, complètement et- possibilité. et pour terminer, il y a une petite question. Alors, c'est un étranger donc il s'appelle Signemi. Je ne sais pas si tu connais, mais il dit est-ce que tu aimes le site de Contiolati? C'est vrai que ce sera le premier site de Coupe du Monde. Est-ce que c'est un site qui te correspond? J'ai jamais été, Ah, donc bah voilà. Ça, ça sera j'adore. une découverte. Ça sera une découverte. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Lou. Je suis désolé, le temps passe, mais on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la saison. Je Je sais m'excuse pas si- tard, et puis Non, merci. non, mais pas de souci. Et puis, bah, plein de bonnes choses pour la saison. Et puis, bah, on te suivra avec intérêt, comme d'habitude. Et puis, bah, bonne récup. Bon week-end à domicile, hein. On Merci suivra. à toi aussi, À et puis bientôt. à bientôt, Summer. Ciao, merci, ciao. Ciao. On remercie Lou hein, pour sa présence, sa disponibilité. Hein. C'est vrai que c'est une chance de l'avoir hein, sur le média. On va passer au triathlon. Alors, je voulais juste reparler un petit peu des infos triathlon qu'on avait eues avant qu'elle arrive, parce que j'avais évoqué la qualification pour les mondiaux 73 à Saint-Georges du triathlète Laurent Richard. Malheureusement, la grave accident pour Agnès Labalek, la triathlète originaire de Lons. J'espère que ça va aller. Elle n'a pas grave de cassé, mais j'espère que ça va aller. Et on avait aussi deux triathlètes qui disputent ce week-end les mondiaux d'Hawaï, qui s'appellent Sébastien Stalder et Baptiste Segala, toujours de Lons, hein, qui participent à ces mondiaux d'Ironman. Donc bonne chance à eux. Et puis là, on va parler du coup toujours de triathlon, mais des championnats d'Europe qui sont tenus le 24 septembre dernier à Bilbao, en Espagne. Et il y a une Jurassienne qui est devenue championne d'Europe longue distance. Donc on va l'accueillir. Elle s'appelle Cassandre Cellier. Est-ce que ça marche? Alors, j'ai lancé l'invitation. On espère qu'elle va accepter. Ça devrait pas tarder. On va attendre. Alors. Eh ben, décidément, on a toujours les péripéties, hein. Ça. En tout cas, merci hein, pour la présence, hein. Je vous étiez nombreuses et nombreux à suivre la première interview. Restez bien sûr hein, pour la deuxième. Vous allez découvrir le triathlon. Alors, Cassandre, je pense que tu as dû refuser que Instagram accède à ta caméra. Peut-être relance l'invitation, relance le. Ouais, tu as dû refuser en fait. Je pense que c'est ça. On va voir. Ah bah ça marche. Bonsoir Cassandre. Bon, ça marche, on t'entend. Alors, on va peut-être mettre un peu plus de son. Je ne sais pas si on t'entend bien. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur bah, ce titre. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots bah, ton âge, d'où tu viens, et puis un petit peu ce que tu fais dans la vie à côté du triathlon, des études, choses comme ça? Enfin, j'ai 23 ans et je suis à Montpellier Alors, on depuis. t'entend pas très très bien. Si tu peux monter le son, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Là, c'est bon? Encore un petit peu. Je ne sais pas si tu es au max ou pas. Bah oui,
Ouais, bon, bah ça, on va faire comme ça. Euh, du coup, ouais, 23 ans sur Montpellier, qu'est-ce que tu fais comme étude du coup? J'étais en STAPS depuis 3 ans. Et là, Ouais, j'ai fini cette année, du coup. Et là, je fais triathlon. Pour l'instant, triathlon cette à année. fond dans le triathlon. Ouais, après, je donne quelques cours de natation. Voilà. Et du coup, le triathlon, c'est intéressant parce que tu as commencé à quel âge et puis tu faisais un petit peu d'autres disciplines avant parce que on m'a dit dans la famille Cellier, le triathlon, il y a quand même la Cassandre et sa petite sœur. Enfin, c'est une affaire de famille cette histoire, j'ai l'impression. Bah, non, c'est ma grande sœur, du coup. Ta grande Et, sœur, pardon. et ouais, bah, j'ai commencé à 8 ans à peu près. Et bah, parce qu'elle faisait du triathlon avec mon père. Et du coup, après, quand j'ai eu l'âge, ben, j'ai fait triathlon. Et c'est vrai que du coup, tu es arrivé à Montpellier il y a combien de temps? Parce qu'avant, je l'avais dit en introduction, tu viens du club de Lons, hein, Ouais. et elle s'est fait quand la bascule du coup à Montpellier? Bah, quand je suis allée en STAPS, en fait, à Montpellier, je suis allée au club en même temps. C'était il y a 3 ans. Et là, c'est vrai que du coup, tu arrives dans une structure, hein, je crois, qui évolue entre la D2 et la D1. Vous faites la navette sur les deux échelons. Ouais. C'est quand même un autre, sans dénigrer bien évidemment Lons, hein, mais c'est un autre niveau, une autre structure bien plus grande. Tu as dû voir une certaine différence quand même sur le club. Bah ouais, du coup, au début, on était en D2. On est monté en D1 l'année dernière et cette année, ben, on redescend. Bon, ça va remonter, mais pour expliquer un petit peu aux gens, sur le triathlon, on a toujours des spécialités. Il y en a qui sont meilleurs nageurs, rouleurs ou même coureurs. Toi, tu te définis quoi comme type de triathlète? Moi, plutôt un peu les trois. J'ai pas de sport où je suis vraiment meilleure. Après, c'était plutôt le vélo, j'étais plus faible avant. Et du coup, je commence un peu enfin, à être mieux en vélo. Mais du coup, j'ai pas Et de t'as des sport. références parce qu'il y a souvent les gens ils disent bah moi sur vélo, alors sur les formats bien évidemment, mais peut-être qu'on parlera du format M, j'en sais rien, mais tu as des temps de référence sur chaque discipline? Non, pas vraiment. Non. Enfin, sur les M, j'en ai fait un. Donc, Ah ouais. je sais Bah pas justement, trop. c'était les championnats d'Europe. Est-ce que c'était un objectif ou pas quand tu arrivé là-bas à Bilbao ou pas du tout? C'était vraiment une course comme ça? Bah, au début, je devais pas les faire. Après, je me suis décidée de les faire et bah, je me suis dit, enfin, je me donne pas vraiment de but pour pas trop me stresser au début. Parce qu'après, si je me donnais un but dès le début et si je rate par exemple la natation, ça va être compliqué pour la suite. Du coup, je préfère Ouais. faire maintenant Et, petit et, à euh, petit. et avant cette course, il me semble que tu avais fait une troisième place du côté de Vouglan, c'est ça? Ouais. Tu avais d'autres résultats significatifs avant? Bah, j'avais fait les France de long, mais j'avais fait 4 l'année dernière dans ma catégorie. Et Ah, c'était c'est bien. déjà pas mal déjà, hein, parce qu'il faut le faire ça, hein. Voilà. Ah, bon, bah, c'est j'ai l'impression que c'est pas concluant pour toi, mais et, et c'est Bah, intéressant parce que du coup, quand j'ai regardé un petit peu ton descriptif de ta course, on va parler de cette course à Bilbao, ces championnats d'Europe. Donc il y a plusieurs disciplines. Il y avait le triathlon cross, il y avait le triathlon classique, format M, et il y avait du duathlon, enfin, il y a un peu toutes les disciplines. J'ai l'impression que le plus dur pour toi, c'était de récupérer le dossard, un peu la logistique, plus que la course, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? bah, je comprenais pas. Tout était en anglais et Ah oui. j'ai pas trop compris. Enfin, après, il n'y avait pas les infos vraiment claires. Par exemple, pour les dossards, l'heure et tout, j'ai pas trouvé des infos claires. Et après, bah, du coup, j'ai quand même réussi à me débrouiller. J'ai trouvé des Français. Du coup, après, ça a été. Et alors, du coup, parce que tout à l'heure, j'évoquais l'Ironman, choses comme ça, les longues distances. Si un jour tu passes, peut-être, hein, si tu veux passer sur longue distance, c'est vrai que c'est souvent en anglais aussi, c'est pareil, quoi. C'est un objectif aussi de passer sur plus long ou tu restes sur ta catégorie de format M? Ben, normalement, ouais, je passerai sur Ironman bientôt. Ça te fait pas trop peur, non? Ça va? Non, non, ça va. Enfin, après, il faut l'entraînement pour, mais Hmm. ça se fait, quoi. Bon, bah, ça se fait. On verra ça. Alors, on rappelle un petit peu
la format de course, hein, le format N, c'est 1,9 km de natation, 80 à vélo, 82,5 là, sur le format de Bilbao et 21 à pied. Euh, c'est vrai que l'épreuve démarre bien pour toi, natation. Comment tu t'es senti sur le plan d'eau? Bah, en fait, on démarrait après les tranches d'âge plus âgées et du coup, c'était un peu dur parce qu'il fallait doubler tout le monde. Du coup, ça faisait beaucoup de monde. Et après, ben, j'ai eu des bonnes sensations en natte. Et du coup, mais après, je savais pas combien j'étais en sortie de race. Bah, c'est souvent en triathlon ou à la sortie de la natation, c'est un peu l'inconnu, c'est un peu enfin, c'est un peu le bazar parce que ça sort de tous les côtés, on ne sait pas trop se situer. Et je crois que tu as failli boire la tasse en plus, non? Je sais plus ça. Ouais. Et après, ce qui est intéressant, c'est que tu l'écrivais en compte-rendu de ton triathlon. Et là, tu le disais aussi tout à l'heure, à vélo, vraiment une des bonnes sensations, vraiment, je crois, la meilleure partie vélo que tu as réalisée sur un triathlon. Sortir comme ça la course le jour J, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Et puis, ça a dû te booster. Comment tu t'es senti quand tu as reposé le vélo après? Bah, c'est vrai que là, j'avais fait un bon vélo. Enfin, c'est la première fois que je faisais un vélo comme ça où j'appuyais vraiment. Et du coup, je me suis dit, à pied, ça va peut-être coincer parce que je pensais pas avoir des jambes pour courir. Et au final, ça s'est passé. Donc, plutôt contente. Et quand tu reposes le vélo, parce que est-ce que tu sais que t'es première, on t'annonce que t'es première de ta catégorie, c'est quoi un petit peu le constat? Parce que y a le speaker, il te dit, ah bah voilà, la première 20-24 va poser son vélo, c'est quoi un petit peu les Non, infos c'est que pas t'as? enfin, j'ai pas su par le speaker, c'est par des triathlètes sur le parcours à pied qui m'ont dit. Enfin, des Français, du coup, qui suivaient sur l'application. Et voilà. Du coup, j'ai su après un tour à pied. Et, euh, et là, quand tu t'apprends ça, ça t'a perturbé ou tu restes dans ta course focus, ça te met une pression? C'est quoi un petit peu l'état d'esprit? En fait, j'entends à 2 minutes derrière, du coup, enfin, j'avais pas trop bien entendu. Et du coup, j'ai redemandé au deuxième tour et elle me dit plus de 10 minutes. Donc, au final, ça va. J'étais un peu moins stressée parce que je voyais pas au demi-tour les filles. Donc, je savais pas trop. Je me rappelle plus de leur tête, en fait. Et là, on se dit quoi? On gère la course ou on se donne à fond? Parce que 10 minutes, c'est énorme hein, sur 21 bornes. Ouais, du coup, après, on va essayer de chercher les filles devant des autres catégories. Parce Et que au scratch, alors du coup, ça donne quoi alors? Parce que j'ai pas forcément vu le temps scratch par rapport aux c'est catégories d'âge. 12. Je fais 12e au scratch. Ça va, plutôt contente? Ouais, ouais, je suis plutôt contente du scratch. Ouais. Et par rapport j'ai regardé un petit peu le chrono, tu gagnes avec 23 minutes d'avance hein, sur la Britannic Beaver. Euh, si on doit faire un petit résumé de cette compétition, c'était un jour où tu étais enfin, 300%, c'était la course parfaite ou il y a encore des points où tu te dis, bah, j'aurais pu gratter encore quelques minutes sur la natation, le vélo, c'est quoi un petit peu le ressenti? Bah, je pense en natation, ouais, je peux encore m'améliorer parce qu'en bassin, ça va. Mais en eau libre, j'ai vraiment encore des progrès à faire au niveau de mes sensations. Et à Alors pied, comment, ouais, je pourrais gagner encore quelques minutes sur le dernier tour où j'ai un peu ralenti. alors moi, c'est peut-être une question bête, j'en sais rien, mais Euh, comment ça se travaille ça du coup pour s'améliorer sur l'eau libre? Il y a que la pratique bah, du coup dans l'eau libre parce qu'en natation dans un bassin c'est quand même complètement différent. Il faut aller plus souvent du coup sur l'eau libre. Ouais, ouais, faut aller, ouais, l'année prochaine, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire, d'aller plus souvent en eau libre parce que c'est vraiment mon point faible, l'eau libre. Et j'ai regardé aussi c'est que euh, je sais pas si ça fait depuis cette année ou peut-être que depuis que tu es à Montpellier, mais tu es suivi aussi par un coach. Je crois que c'est RBS Coaching, c'est ça? Ouais, c'est RSB Training. Training, Et pardon. ouais, il n'est pas sur Montpellier, mais du coup, c'est à distance. Et bah, après, on se retrouve sur les stages. On en fait quelques fois dans l'année. Ça, c'est cette expérimentation que tu as avec lui, ce que tu n'avais pas forcément avant. Qu'est-ce que tu vois quand même les bénéfices, parce que tu me diras, sinon tu n'aurais pas continué, mais c'est quoi le petit plus qui t'apporte? Bah, c'est vraiment de la régularité dans les entraînements. C'est du sérieux. Enfin, du coup, avant, c'était un peu. Si j'avais envie d'aller m'entraîner, j'y allais. Voilà. Après, là, quand on a un plan, c'est plus facile à suivre. Être plus Ouais. régulier et plus sérieux, quoi.
Et ce déclic, justement, tu l'as eu à quel moment? De se dire, bon, bah, maintenant, je m'y mets à fond. Bah, ma sœur, elle a voulu prendre un coach. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas prendre le même. Et du coup, bah, Et c'était ça, fait. c'est financé une partie par le club de Montpellier ou c'est tout vous qui Non, financez? c'est nous qui finançons, ouais. Et ça va, c'est pas trop cher parce que ça peut représenter un sacré budget quand même. Vous avez des sponsors? Comment ça se passe? Non, pour l'instant, on n'a pas de sponsor et bah, après, on en cherche, quoi. Du coup, Bon, bah, on fera passer le message. Ce titre de championne d'Europe de ta catégorie, 24, ça représente quoi? Parce qu'on a envie de se dire, bah, c'est un titre honorifique, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas de maillot spécifique, c'est quoi un petit peu la médaille, quoi? C'est quoi un peu. ouais, on a une médaille bah, au podium. Après, oui, il n'y a pas de maillot spécifique, mais Ouais, c'est juste symbolique, quoi. ouais. Après, Après, est-ce que ça peut, on parlait de partenariat, c'est intéressant. Est-ce que ça peut t'ouvrir justement ces portes-là hein, pour être accompagné? Est-ce que du coup, tu as déjà commencé des démarches ou pas? ouais, je pense que ça peut être bien pour les partenaires. Ça fait un titre qui parle quand même. Parce que c'est pas être première sur le triathlon du coin qui va faire parler. Enfin, si on ne connaît pas, on ne connaît pas, quoi. Et pour la suite, Cassandre, alors c'est vrai que tu parlais du travail un petit peu effectué. Enfin, ta sœur aussi, hein, elle est à peu près au même niveau. C'est quoi un petit peu la différence entre vous deux? Ben ouais, on est à peu près au même niveau. Enfin, je dirais que pas dans les mêmes disciplines. Par exemple, moi, je nage mieux et elle court mieux. Après, en vélo, on est les deux, c'est notre point faible, quoi. Et la suite, tu parlais tout à l'heure de te lancer sur longue distance. Il y a d'autres courses auxquelles tu veux participer, des objectifs déjà définis avec ton coach. C'est quoi un petit peu le programme? Bah là, déjà, je vais finir la saison en Grèce par un 73. Et après, ben, je vais faire une coupure et puis après, on verra pour la saison 2023 ce qu'on fait. Ouais, pas d'objectif pour l'instant défini. Voilà, ce sera Ouais, il au y a fil des quelques mois. projets en cours, quoi. Mais Et là, tu veux pas me les dire? on verra par la suite. Bon, et ben très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Cassandre. Oui, Merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, bah, tu pourras retrouver, c'est vrai que je ne l'ai pas dit à Lou, mais dès demain sur YouTube, l'échange, tu pourras partager avec le club. Et puis, voilà, en tout cas, plein de bonnes choses pour la suite. merci. Et puis encore bravo pour ce titre. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. On remercie Cassandre pour son titre, hein, parce que ça fait un titre pour le Jura. Et bravo pour tous les efforts qu'elle a consentis pour ça. Hein. On l'a vu avec la mise en place d'un coaching, avec un entraînement plus régulier. Et ben, les efforts payent. Donc encore bravo à toi pour ça. On va passer sur notre dernier invité de la soirée. J'espère qu'il est arrivé, Marc Quedi du club de basket de Lons. Il était à l'entraînement ce soir. Il m'a dit hein, je serai à l'entraînement. J'espère être présent assez rapidement. Donc on va attendre un petit peu pour voir s'il arrive. Il m'avait dit entre 21h05, ça devrait, euh, ça devrait le faire. Donc on va attendre qu'il arrive tranquillement. Juste pour vous informer que Monaco a battu bien sûr Trabzonspor 3-1, donc une victoire précieuse pour Monaco, comme ils mettent sur la site de l'équipe, qui remonte à la deuxième place, première place ex aequo du groupe. Donc bon, on s'en fout un peu, mais en tout cas voilà. Et on va parler du coup de basket hein, avec Lons. On va attendre qu'il se connecte. En attendant, ce que je peux vous faire, c'est vous évoquer quand même les autres résultats hein, de basket du week-end dernier. Alors ça passe très très vite hein, parce qu'on est déjà là, on est déjà à la quatrième journée sur la poule J, la poule jurassienne avec Poligny, 4 sur 4 pour Poligny, qui a battu la Chenauve 90-74. Poligny premier avec 4 victoires en autant de matchs. Ils ont une cinquième journée ce week-end où ils vont se déplacer du côté de l'Ouest lyonnais qui affiche le même bilan. Donc c'est un super match hein, entre les deux meilleurs de poule, donc ça va être assez intéressant. Du côté de nos amis, hein, bien sûr, de Montmoreau, ils ont perdu à Caluire. Première défaite de la saison, mais bon, ils ont quand même un bilan, 3 victoires, une défaite, c'est pas mal. Ils vont recevoir le prochain match Dijon, la DA Dijon, qui est, euh, qui est quand même 10e de poule, donc normalement ça devrait le faire. Et nos amis de Salins, alors du coup, le match 3 hein, qu'ils avaient
le match était arrêté. Ils vont devoir rejouer le match. Euh, et là, ils ont gagné à Dijon 82-63. Donc, Salins, c'est pas mal, hein. C'est 2 victoires, une défaite. Ils ont un match en moins à jouer, du coup. Et ils vont se déplacer sur la prochaine journée. Alors, non, ils vont recevoir, pardon, Caluire. Donc, peut-être venger un petit peu les amis Cataru. Voilà. Je vais voir si Marc est arrivé. Je vois qu'il y avait une demande. Donc, j'ai pas d'invitation. Mais je vais voir si Marc, il y a Pauline qui est là aussi, je la salue. On va attendre un petit peu, Pauline, et, on est un petit peu en avance. Je pense il va pas tarder, je vais lui faire un message. Il était un petit peu. Alors, on va attendre ça. Notre ami Marc. Et puis comme ça, bah, n'hésitez pas à poser les questions à Marc, hein. C'est vrai qu'il va revenir sur ce. Le voilà, impeccable. Impeccable. Bonsoir Marc, Salut, salut. Ça comment va? vas-tu? L'entraînement, ça s'est bien passé? Ouais, c'était cool, c'était cool. Ouais, ça s'est bien passé, on se prépare doucement pour le match de ce week-end. J'ai vu un problème de panier hier ou avant-hier. C'est résolu ça du coup? Ouais, c'est bon, ça s'est vite résolu, ouais. On était un peu surpris, mais ça s'est vite résolu. Bon, bah, très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement aux spectateurs, bah, ton âge et puis un petit peu d'où tu es originaire, parce que je crois que tu es des Antilles, hein. Non, 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 moi je suis du Cameroun, moi. Cameroun, pardon. Oh là là, excuse-moi. Et du coup, bah moi, j'ai 25 ans, je suis né en 97. J'ai commencé le basket à 15 ans. Hmm. Et du coup, après, C'est j'ai tard, hein? fait. Ouais, c'est un peu tard, ouais. Avant, je faisais du foot. Donc, du Hmm. coup, ça me plaisait plus trop. Après, j'ai changé. Ensuite, j'ai fait un an à Montrouge dans ma ville, dans 92. Ensuite, j'ai fait 2 ans en Cadet France à Charenton. Ensuite, après ça, je suis parti en centre de formation à Strasbourg. Je suis resté ma dernière année cadet et les 3 années espoir. Ensuite, j'ai fait la charité en N1. Ensuite, après ça, je suis parti au Havre en N1. Et ensuite, après, j'étais un peu déçu pas de ces 2 années. J'étais pas déçu au niveau sportif, au niveau de l'équipe, mais j'étais plus déçu au niveau personnel parce que j'étais un jeune joueur, j'avais besoin de jouer. Donc du coup, je suis parti à l'étranger, je suis parti à Glasgow et ça s'est plutôt bien passé malgré quelques petits problèmes avec certaines personnes là-bas, mais sinon le club était super, la ville super. Et du coup, ensuite, bah, je suis revenu à Lens. Je suis revenu en France, Comment, pardon. Je suis revenu en comment, France. Comment? sur un petit peu ton arrivée à Lens l'an dernier, hein. Donc, du coup, tu attaques ta deuxième saison. Euh, Comment ça s'est passé un petit peu les contacts pour venir? C'est parce que tu étais avant la charité? C'était quoi un petit peu le. Bah, en fait, moi, j'étais revenu justement de Glasgow. Et du coup, vu que c'était une ligue que pas trop de gens connaissaient, même si c'est une ligue montante, où il y a des joueurs qui commencent à aller, des gros noms, des personnes, parce que il y a des gros moyens qui ont été mis en œuvre là-bas. Il y a eu un contrat signé avec la chaîne Sky Sport. Donc, du coup, Ah ouais. ça va évoluer dans les années à venir. Et du coup, bah, ça a un peu freiné les équipes, je pense, du fait que je sois allé à l'étranger, qui connaissaient pas trop. Donc, du coup, j'ai attendu un peu. Ensuite, l'opportunité de Lons est venue à moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient un projet, qu'ils voulaient monter, que c'était. J'ai vu à peu près les gars qui étaient là-bas. Je connaissais pratiquement la moitié de l'équipe déjà, donc l'intégration s'est fait facilement. Et du coup, bah, ensuite, je suis arrivé ici. Un peu après les autres, je suis arrivé vers le 20 août, comme ça. Donc, j'avais un petit peu de prépa personnelle à faire. Ouais, le décalage n'est pas évident des fois, hein, C'est pour se mettre ça, à c'est niveau ça, pour le foot, c'est hein. ça. Exactement. Et du coup, bon, j'ai eu besoin de 10 jours, 2 semaines. Et après, j'étais déjà dans le bateau. Et après, ça s'est bien passé. J'ai eu l'opportunité de pouvoir rester. Je me sentais bien ici. Donc, du coup, j'ai rempli quoi. Justement, sur un bilan cette première saison. Alors, tu as, un profil défensif, hein, pour expliquer un petit peu aux gens. Euh, le bilan que tu tires sur cette première saison, alors, on l'a souvent dit l'an dernier, hein, je me souviens, Lens, bonne équipe à domicile, presque invaincu, une seule défaite seulement. Le bas qui blessait, c'était un petit peu à l'extérieur avec 2 succès, je crois, sur la saison. Ouais, Comment trois. tu l'as vécu, trois, pardon, comment tu l'as vécu personnellement cette année? Bah, en vrai, on savait qu'on était attendu, on allait avoir un roster de qualité.
Donc du coup, on savait que à la maison, il fallait qu'on garde ce truc que il y aura 13 matchs à la maison, il faut qu'on gagne les 13. Et ensuite, on sait que vu notre objectif qui est le top 3, le top 2, on sait que ça va passer par des victoires à l'extérieur. Donc on sait qu'on doit s'appliquer sur ça. Que là, on a eu pour l'instant 2 matchs à l'extérieur, on a gagné les deux. Donc ça fait déjà plus de la moitié de l'année dernière. Donc, du coup, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On a fait que 4 matchs, mais on n'a pas de pression par rapport à ça. On sait qu'on va être attendu tous les week-ends, que, que les équipes vont vouloir nous taper chez eux. Donc on a Il y a pas mal de essayé. commentaires un petit peu dithyrambiques, comme ils disent bien souvent dans la presse sportive, sur toi. Bilal qui dit futur de l'équipe de France, Inch'Allah. Il parle de NBA, il parle de NBA. Un grand homme pour le basket français, dit Elia Jess. Joe qui dit Bilal, normalement, c'est minimum NBA. On suit des objectifs personnels, j'imagine, comme tout le temps, hein, de monter plus haut possible, quoi. Ouais, bien sûr. Après ça, c'est les copains, mais Oui. bien sûr, moi, je sais que j'étais resté sur une optique de pouvoir jouer en N1, de m'affirmer, de continuer sur ma lancée. Après, ce que je me suis dit à l'intersaison, c'est que je me sentais bien là où j'étais. Des fois, c'est pas plus mal de rester là où on est, là où on connaît, là où on sait où on est bien, au lieu d'aller dans un endroit où on sait pas où on met les pieds. Et forcément, on peut être déçu si derrière on avait l'opportunité de rester là où on était. Donc, j'ai fait ce choix-là et en vrai, je suis content. Je suis super content d'être resté à Lens. Je me disais par rapport à cette année, le roster, l'an dernier, on le disait, hein, une grosse équipe avec pas mal de noms, et puis comme tu le disais, vous étiez attendu. Cette année, il y a eu un changement de politique un petit peu du club général, Ouais. avec un peu plus basé sur la formation, des joueurs peut-être qui arrivent, mais un peu plus jeunes, au profil différent. Est-ce que ça a aussi eu un impact positif dans vos têtes? Parce que tu disais, bah, on a attendu tous les week-ends, ce qui était déjà le cas l'an dernier, mais cette année, en fait, moi, personnellement, en tout cas, je le dis, je me dis, bon, bah, Lons, ils ont changé, ils ont peut-être une vision un peu différente. Ça va peut-être moins performer, mais du coup, je me trompe parce que du coup, j'ai l'impression que vous avez moins de pression encore que l'an dernier. Bah, en fait, le truc, c'est que l'année dernière, on était beaucoup. Je trouve, que c'était un peu ça notre problème, c'est qu'on avait 10 joueurs qui pouvaient performer. Du coup, on se marchait un peu sur les pieds, mais on a réussi à trouver un équilibre, même s'il y en avait certains qui étaient frustrés, d'autres qui étaient mieux parce qu'ils jouaient beaucoup. Du coup, je pense que la politique du club a été de réduire un peu l'effectif et de intégrer des jeunes joueurs. Et je trouve que l'équilibre est bon. On a des jeunes joueurs, on a des anciens aussi, et je trouve que la chimie, c'est bien faite au fur et à mesure de la prépa, et je trouve que l'équilibre est bon. Alors là, tu parlais tout à l'heure des matchs à l'extérieur que vous avez remporté cette année. Déjà 2 matchs. Déjà la première journée, vous gagnez à l'extérieur, je crois, d'1 point. La troisième, 1 point également. Vous aimez vous faire peur, mais c'est des matchs que vous aurez perdu l'an dernier, j'ai l'impression. Ça, c'est sûr, c'est des matchs qu'on aurait peut-être perdu l'an dernier, et en vrai, ce que je disais, enfin, ce qu'on se disait aussi avec les gars, c'est que ça forge une équipe, des victoires comme ça, et on sait que, comme je t'ai dit avant, on est attendu, donc du coup, ce qui se passe, c'est que bah, les équipes se donnent à fond contre nous, et on sait que tous les matchs vont être compliqués, et qu'on gagne de 1 ou de 20, le résultat est le même, tu vois. Donc, C'est euh, vrai. donc, pour moi, c'était aussi dur mentalement, mais c'est un mal pour un bien, je trouve. Et ce week-end, alors pour évoquer le match, parce que je vois que malheureusement le temps tourne, mais ce week-end, vous allez du côté de Tremblay. Alors, un gros déplacement aussi. Alors, Tremblay qui affiche un bon bilan, hein, 3 victoires pour une défaite seulement. Alors c'est que le début de championnat, on relativise, hein, mais Ouais. j'ai l'impression que ça va être encore un match bon, bah, serré. Vous allez devoir mettre les barbelés. Voilà, c'est l'objectif déjà Bah, de bien. on sait. Là, comment dire, on a accès à notre jeu aussi sur la défense. On sait que c'est notre point fort, même si sur le troisième match contre Holsheim, on a fait une pointe à 93 points, mais à 85 points, je crois, et après en prolongation, c'est allé jusqu'à 80, 97 ou quelque chose comme ça. Mais Ils sont généralement, quatre, on est... ils sont Comment? quatre au dernier match aussi, hein, quand même. Faut pas Ouais. l'oublier celui.
Ouais, mais 104 pour nous. Oui, 104 oui, pour bien nous. sûr. Oui, oui. Non, mais Après, on sait que nous, on aime, enfin, on sait que si on maintient les adversaires entre 60 70 points, on sait que les matchs, ils sont pour nous. Donc, c'est aussi là notre jauge au niveau de la défense. On sait que, comme je t'ai dit, on a attendu et là, ça va être la guerre encore ce week-end. On sait que c'est une salle où sa chambre, c'est bon, enfin, c'est bon enfant, mais c'est quand même, ça reste sa chambre quand même. On sait que l'arbitrage c'est différent en Île-de-France aussi. Moi qui viens de ouais. là-bas, je sais que c'est un peu différent, c'est un peu plus rugueux et tout, mais on s'adapte. On sait tout le monde a déjà fait des matchs en région parisienne, on sait comment ça se passe et en vrai, on est préparé. Et on a l'impression que cette année aussi, les résultats font que aussi, mais que le public revient encore un peu plus encore au GES. Ouais, On commence à reprendre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où il y a eu la montée en N2, alors tu n'étais pas là, mais du coup, il y a eu un vrai engouement. Et puis que ouais. là, du coup, bah, vu que ça a l'alchimie l'an dernier, où il n'y a pas forcément. Peut-être que les gens ont trop espéré et que du coup, ils ont été déçus, ils sont parvenus. Là, cette année, Mhm. je trouve que ça commence à revenir encore un petit peu là. Ouais, les gens à Lens comme on dit, sont hype avec le club. Donc c'est cool. Enfin, une semaine sur deux, quand on les voit, on essaye de faire le show un peu pour eux parce que s'ils sont pas là, bah, ça reste très compliqué. C'est aussi bien d'avoir du soutien. On sait que même à l'extérieur, quand on a nos familles, nos amis qui sont là, ils sont minoritaires. Mais là, quand on est à la maison, il faut faire du bruit, faut que ça fasse peur de venir au jeu, quoi. En gros, Ouais. Et, c'est le principal. et sur la saison, pour terminer, je vois la poule. Est-ce que tu as un match que tu as coché personnellement, hein, une équipe que voilà, tu aimes bien affronter dans la poule ou pas forcément Bah, pas forcément, mais je dirais que là, les trois prochains matchs vont être assez excitants parce qu'on va jouer contre Tremblay, on va jouer le WOSB à la maison. Après, il y aura une Oui, petite trêve parce qu'en Coupe de France, le week-end du 22, on n'est pas, on est exempt. oui, Mais après le. après, on va à Metz. Donc, du coup, c'est bien d'avoir commencé à 4-0. Là, on sait que les choses sérieuses vont commencer, l'enchaînement de gros matchs. Donc, on attend cette période avec impatience. Et en vrai, comme je te disais avant, c'est super excitant pour l'équipe et on attend que ça, hein. On veut aller à la guerre et en vrai, bon, j'espère que ça va bien se passer. Bon, en tout cas, on remercie le guerrier d'avoir été présent. Pas de souci. Plein de bonnes choses pour la saison, on suivra ça. En plus, ce que je disais en introduction, les clubs jurassiens pour l'instant, alors, que ça soit en N2, même les féminines chez vous, euh, ça tourne pas mal. En N3, ça tourne pas mal pour les autres clubs jurassiens. Donc, il y a une bonne Ah, ça pousse, ça pousse, équipe, ça pousse. comme on dit. Donc, c'est plutôt bon. C'est Voilà. clair. En tout cas, merci beaucoup, Marc. Bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée. Plein de bonnes choses et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao. Merci beaucoup à Marc. Merci à vous tous hein, d'avoir été présents sur le live. Vous pouvez le retrouver dès demain sur YouTube. Ça a été un grand plaisir de vous retrouver ce soir malgré les petits soucis techniques comme d'habitude. Mais bon, sinon, s'il n'y avait pas ça, ça serait pas marrant. Donc, encore merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. La semaine prochaine, hein, encore beaucoup d'invités. Ça va être un plaisir de suivre ça. Et puis, bah, pour mes amis lyonnaises et lyonnais, hein, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, match de ping-pong samedi à 16h à Gerland, au tennis de table de Gerland. J'aurai l'occasion de jouer un petit peu, un petit niveau. Donc, voilà, si vous voulez passer, ça sera un grand plaisir de vous recevoir et de vous montrer un petit peu de ping-pong à un petit niveau régional. Voilà. Allez, bah, bonne soirée à vous en tout cas et à très bientôt. Ciao.